Il se trouve que je lis cette littérature algérienne depuis une cinquantaine d'années et que j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des plus connus des écrivains algériens. J'ai interviewé Mouloud Mamri pour une radio marocaine quand j'avais à peine 20 ans. J'ai connu Kateb Yassine à Paris. J'ai longuement interviewé Mohamed Dib pour France Culture. J'ai connu Nabil Farès et beaucoup d'autres. Et donc je les ai lus, je les ai tous toujours lus. Et j'ai écrit dessus comme critique littéraire dans la presse. Et donc j'ai voulu faire le point au bout de 50 ans de lecture sur cette littérature beaucoup plus riche que ne l'imaginent ceux qui la réduisent à 4 ou 5 noms célèbres. Il y a 200 entrées dans mon dictionnaire, mais parmi les auteurs les plus récemment publiés, il y a par exemple le livre d'Omar Ben Lala qui s'appelle « Tu n'habiteras jamais Paris », et qui est paru aux éditions Flammarion en octobre. Mais il y a aussi des livres malheureusement introuvables aujourd'hui, ou presque, comme le roman de Feriel Hassima, Roulem ou Le sexe des anges. Il y a le très beau livre de Mourad Bourboun, Le Muezzin, paru il y a une cinquantaine d'années. Et il y a plein de raisons de s'intéresser à la littérature algérienne de fiction, au-delà des quelques noms qui viennent à l'esprit. Et parmi ces grands noms qui viennent à l'esprit, il y a évidemment celui de Mohamed Dib, dont on connaît surtout les livres du début, alors qu'il a donné plusieurs dizaines d'ouvrages novateurs et qui mériteraient d'être connus par un plus large public.